Il n'est pas toujours facile de parler de sexe en couple. Parfois, la communication sexuelle semble même impossible. Alors ce matin, on va vous donner des conseils pour éviter de blesser l'autre tout en assumant vos désirs. Et on va commencer peut-être avec vous, docteur Solano, en se demandant pourquoi ça reste difficile de parler de sexualité dans un couple. Eh ben, je pense que c'est difficile parce que la sexualité, c'est quelque chose qui a une part d'animalité en nous. Et du coup, c'est un lieu de pulsion et de désir assez violent. Et comme on vit en société, on nous a bien éduqués pour être gentils, polis, bien élevés. Et avec la personne qu'on aime, c'est pas forcément évident de révéler toute cette partie de nous qu'on nous a habitués à taire plutôt. Donc ça peut même, je vois moi des personnes qui disent ça me fait un peu peur, mon côté, le fait que j'ai beaucoup de désir, beaucoup de sensualité. Et donc on a peur d'effrayer l'autre et de se montrer sous un jour qu'il ne connaît pas, un jour sous lequel on ne se montre pas en société. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que l'autre, il est peut-être dans la même situation que nous, donc c'est un peu dommage. C'est le côté animal qui fait peur, en fait. Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, comment faire pour parler plus facilement de la sexualité ? Alors d'abord, je vais vous donner un conseil extrêmement important, c'est qu'il faut d'abord commencer par s'occuper de soi. Et je vais vous raconter quelque chose de très basique, mais qui est d'une importance extrême. Je prends un exemple d'une femme qui se dit, je suis dans telle position, quand je fais l'amour, j'ai un peu mal. Elle n'ose pas le dire à son partenaire, je ne parle pas d'une douleur atroce, mais un petit peu mal. Elle n'ose pas le dire parce qu'elle se dit, lui, il a du plaisir comme ça et je veux lui faire plaisir, donc je ne dis pas que j'ai un peu mal. Donc elle prend sur elle. Et ça, c'est une très mauvaise habitude. Elle devrait dire, je me sens pas bien dans cette position, j'ai un peu mal, est-ce qu'on peut en changer ? Alors, ça semble un conseil complètement basique et presque idiot, mais c'est extrêmement important parce que quand elle va dire à son partenaire, j'ai un petit peu mal comme ça, c'est pas seulement un message au premier degré, c'est aussi un message au deuxième degré. Elle est en train de lui dire, quand j'ai mal, quand je suis mal à l'aise, je te le dis. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'elle dit à son partenaire, je sais prendre soin de moi. Donc, si elle ressent quelque chose de désagréable, elle va l'exprimer. Et ça va le libérer. Il va pas se dire, il faut que je fasse attention à elle. Peut-être qu'elle a un petit peu mal, peut-être qu'elle est mal à l'aise. Et puis surtout, il va pas se trouver un jour avec une femme qui lui dit, écoute, tu me fais tout le temps mal ou je suis jamais à l'aise avec toi. Parce qu'il saura qu'elle pense à son propre confort. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous voulez, il faut savoir que l'autre, il peut pas deviner ce que vous ressentez. Si vous êtes mal à l'aise dans une position, si vous avez un peu mal, si un geste vous est désagréable, il faut absolument le dire, même si c'est un tout petit peu, parce que cette personne va se dire, avec elle, je suis cool, je peux tout lui proposer, tout lui demander. Si ça lui convient pas, elle me le dira. C'est pareil pour les hommes. Et ça, c'est quelque chose que peu de personnes font et qui, petit à petit, au fil du temps, peut finir par dériver parce qu'on finit par avoir accumulé plein de petites gênes et de désagréments, avoir beaucoup moins de plaisir. Alors, quand on a une remarque à faire à l'autre, comment la formuler ? Alors, pour pouvoir formuler une remarque désagréable, ce qui est le plus important, c'est qu'il faut savoir formuler des remarques agréables. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les compliments dans la vie. On estime que pour dire une chose désagréable, il faut avoir dit au moins 100 choses agréables avant. Donc, c'est un petit peu la balance, sinon on va vexer l'autre. Donc, il faut absolument complimenter l'autre, lui dire ce qu'on aime, lui dire les gestes qu'on aime, ce qu'on aime dans son physique, etc., de manière à ce que cette personne se sente appréciée. C'est comme pour les enfants, c'est pareil dans la vie, parce qu'à ce moment-là, si vous lui dites à un moment, écoute, quand tu me fais ça, ça me fait un petit peu mal, il va pas se sentir vexé. Si vous faites jamais un compliment, jamais une remarque positive, et que vous, de temps en temps, vous distillez un petit truc négatif, il va finir par se dire, elle me trouve nulle, c'est pas marrant de faire l'amour avec elle, ou avec lui. Moi, je suis une femme, donc je me mets à la place des femmes. Est-ce que vous pouvez nous donner des conseils pratiques pour ceux qui aiment communiquer plus facilement ? Alors, un conseil pratique, c'est après l'amour, quand on a fini, de faire, je dirais un petit bilan. C'est pas vraiment un bilan, mais de dire au moins... Alors maintenant, le bilan. Non, c'est pas un bilan. Le débrief. Un conseil pratique, c'est un conseil pratique, Jean-Marc. Donc, c'est de dire un compliment après, de dire, là, j'ai adoré quand on était dans telle position, j'ai bien aimé quand on se regardait dans les yeux comme ça, j'ai bien aimé quand tu m'as touché à tel endroit. Voilà, dire ce qu'on a aimé. Une chose à chaque fois. Oui, juste ce qu'on a aimé. Pas j'ai moins aimé ça. Alors là, je parle de ce qu'on... Non, mais faire ça à chaque fois, de manière à ce que si une fois il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé, on commence par dire j'ai bien aimé ça, mais par contre, c'est un là, peu comme j'ai les eu un dossiers de petit peu l'écran, mal. en fait. Il y a fil, et après on en parle pendant 2 heures. C'est ça, et après on fait le débat. Il y a un dessin de réserve là-dessus. Non, j'ai dit justement un seul compliment, une seule remarque, mais à chaque fois, de manière à ce que petit à petit, on finisse par savoir que telle chose est agréable pour lui ou pour elle, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, autrement, quand on fait une remarque désagréable, parce que c'est ça, enfin pas désagréable, mais quelque chose qui nous est pas agréable, c'est surtout de ne pas dire tu.
tu fais ci comme ça, tu fais ça, mais de dire j'ai mal dans cette position, ou j'aimerais que cette caresse soit plus douce, ou de dire parce que c'est jamais accusateur. Parce que si vous accusez l'autre, tu me fais mal, il va vous dire oh mais non mais t'as fallait me le dire, ou ça va pas, je fais attention pourtant. Donc l'attaque entraîne la défense. C'est un peu des gros cons les mecs quand on vous écoute en parler quand même. On est des gros nazes. Vous avez remarqué. Bah ouais, vous avez vu. Heureusement, on est gentils des fois aussi, vous savez. Ici, on sait les sélectionner, on en a que des. Bon, quand on est très bloqué, qu'on n'ose rien dire rapidement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est très bloqué, quand on est très bloqué, c'est pas facile. Ce qu'il faut, si vous sentez que l'autre est très bloqué, c'est commencer par lui dire ce que vous ressentez, lui dire voilà moi ce que j'aime, et toi qu'est-ce que tu aimes. Donc ça aide à débloquer. Et est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas? Est-ce qu'il y a des petites choses qui te gênent dans la sexualité? Et le dire soi-même aussi. C'est tellement simple de faire l'amour avec vous. Enfin, avec vos propos, bien sûr. Exactement, vous avez raison. Merci à Catherine Solano.